Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je suis actuellement assise par terre car j'ai actuellement pour ce vlog une assistante hors pair que je vais vous montrer tout de suite. Bah oui mon bébé, en fait elle veut des gratouilles, mais sauf que si je me lève, elle aura plus de gratouilles. Du coup je suis obligée de me plier par terre pour qu'elle ait ce qu'elle veut. Vous voyez, elle est en position là... il faut que je lui caresse le ventre quoi, parce que sinon ça va être la crise. Bah oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous avons une nouvelle recrue à la maison. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur cette petite merveille, je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste ici. Mais en tout cas voilà, on va avoir besoin d'une assistante aujourd'hui pour ce qu'on va faire. Bah oui mon bébé, oui mon bébé. Du coup voilà, et comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai vraiment un épi de ouf là, mais bon. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va aménager le jardin aujourd'hui, enfin on va faire un début d'aménagement de jardin. J'ai acheté, je vais vous montrer juste après, un salon bas de jardin, vous savez, avec la table basse, etc. Et j'ai trouvé ça à Carrefour Market. J'allais faire mes courses en fait. Et je passe, et vous savez, souvent dans l'allée principale, vous avez tout ce qui est un peu promo, etc. Et là, je vois ça, et je vois le prix, et je me dis, c'est pas possible. C'était 180 €. Franchement, c'est pas cher, tout en bois. Parce que quand j'ai été chez Jardiland et tout, ça coûtait vraiment genre 600-700 €, un truc comme je voulais. Et là, j'ai trouvé ça plutôt mignon, donc normalement... En général, les trucs qui coûtent pas cher comme ça au montage, c'est une grosse galère. Donc on va voir tout de suite si on va pas trop galérer. Mais en tout cas, je suis trop contente. Comme vous savez, on a déménagé il y a pas longtemps et c'est la première fois que j'ai un jardin. Parce que mon copain, lui, il avait déjà un jardin là où il était avant. Mais en tout cas, moi, c'est la première fois que j'ai un jardin. Oui, Pépite. Oui, mon bébé, t'inquiète pas. Tu veux qu'on te voie, toi aussi? Attends. Fais coucou. Tu fais coucou, mon bébé? Ah bah, petit spoil du meuble. Mais oui, tu veux faire ta star, toi aussi? Oui, tu veux faire ta star, mon amour. Tu veux pas qu'on voit que maman? Regardez comment elle pose sa patte sur moi. Oui, ma princesse. Oh oui, ma beauté. Oui, t'es une madame câlin, toi. Toi, t'es madame câlin, madame bisou. C'est un truc de ouf. Mon petit pot de colle d'amour. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, voilà. Je vais vous montrer tout ça. Ah oui, qu'on commençait à aménager. Après, il faudra qu'on achète une table et des chaises pour dans le jardin pour, vous savez, pour manger quand il fait beau, quoi. Si vous avez des tips pour ça, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Oui, mon bibou, maman, elle parle là. Tu vois pas que je suis occupée un petit peu? Ah si, j'ai été faire un tour chez Jardiland, du coup, aussi, pour acheter tout ce qui est un peu coussin, vous savez, pour mettre sur les fauteuils. Franchement, c'était... Je suis assez contente de ce que j'ai trouvé. Je vais voir si... J'espère que ça va durer dans le temps pour le prix. En principe, je vois pas pourquoi. Il m'avait l'air assez solide parce que je l'ai vu en modèle d'expo. Donc là, tout est dans le carton, donc il faut que je monte tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas vous filmer tout ça. Comme ça, vous allez voir aussi un peu les avancées de la maison. Bon, je suis désolée, mais Pépite a besoin de câlin. Donc je pense que je vais lui faire un peu de câlin, un peu de bisous. Et je vous reprends juste après dans le jardin, du coup. Je me suis équipée d'une polaire parce qu'il fait assez froid dehors. Franchement, au vu du nombre de vis qu'il y a à l'intérieur, ça m'a... J'ai pas encore vu le mode d'emploi, mais ça m'a pas l'air bien compliqué. Maintenant, c'est que des grosses vis comme ça. Je pense pas. Par contre, il y a quand même pas mal de pages. Donc, je vais voir ça tout de suite. Mais les gars, je suis la plus heureuse, j'ai même pas besoin de tournevis, ce ne sont pas des vis. Vous savez, c'est les gros trucs là, avec les trous, je sais pas si on va bien voir, les trous comme ça, où on tourne avec la petite molette là. Je connais pas les noms de ces petits instruments là, mais si c'est que ça, bah c'est du gâteau. Et puis il y a 2 étapes par catégorie, 2 étapes pour la table basse, 2 étapes pour les fauteuils, et 2 étapes pour le canapé. Bref, revenons à nos moutons. Alors, en fait, le vlog, je fais le montage et je surveille Pépite en même temps parce qu'elle fait beaucoup de bêtises dans le jardin. Heureusement que c'est pas un très grand jardin, que c'est un jardinet parce que sinon elle nous en ferait des conneries. Elle arrache les branches, enfin plein de petits trucs. Et encore, ce n'est rien comparé à toutes les bêtises qu'elle fait à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, elle m'a arraché des plantes. Elle me défonce le mur de la cuisine. Tout ça, vous avez dû le voir en story si vous me suivez sur Instagram. Et si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous le mets juste ici. Ainsi que l'Instagram de la nouvelle superstar Pépite. Ça me fascine de la regarder, mais à chaque fois je la regarde, mais je suis tellement amoureuse, c'est un truc de ouf.
Bon, j'ai déjà monté la table, du coup ça donne ça. Par contre, je l'ai abîmé à ce niveau-là. Faites pas attention, le blanc ça va partir à l'éponge, c'est la craie, vous savez, à cause des petits cailloux dessus, mais à l'éponge ça va partir. Mais en fait là, vous savez, il y avait un truc et en fait la vis elle est sortie. Donc je suis un peu deg. C'est vrai que c'est une table de jardin, mais je suis vraiment dégoûtée. Je vais peut-être passer un coup de... En plus ça accroche. Ouais, faut peut-être que je mette un autocollant. Enfin, je sais pas du tout, je vais voir. Mais sinon, elle est assez mime cette table quand même. Je vais tout monter. Tout est en pagaille. Il me reste plus qu'à ranger, mettre les housses. Du coup, c'était vendu avec ça. Il faut juste que j'attache ça et je vous montre le résultat final. Et c'est ça que j'avais pris à Carrefour Market aussi. Il me semble que c'était 30 €. Trop mignon. Bon, ça c'est un coussin que j'avais pris chez Jardiland, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai pris chez Jardiland. Et ça, du coup, j'avais mis pour au cas où, comme ça fait une place de plus. Et comme ça c'est ma place quand je suis dans le jardin. Tadam! Je kiffe. Du coup, ça, je pense que je vais le mettre ici. Je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, mais je verrai. Ça, c'était pour aller dessus. Et j'ai pris du coup 2 plaids chez Jardiland, des plaids blancs comme ça, avec des petits pompons. Et 3 petits coussins comme ça pour mettre, je pense, un là. Je sais pas encore comment je vais faire ça. On se retrouve, je crois, 2 jours après. Là, il faut que je me prépare. Donc, je voulais juste me maquiller vite fait parce que ça fait absolument très longtemps que je ne me suis pas maquillée. Et là, j'ai, je sais pas quelle heure il est 15h44 exactement. Et j'ai 3 heures, même pas 3 heures. Il faut que je vous filme un haul fringue. Que d'ailleurs, j'avais déjà filmé les plans portés, donc ça va aller assez rapidement parce que là, j'ai juste à vous présenter les vêtements. J'ai un live avec Manon sur Instagram à 18h30 et il faut que j'envoie des colis Vinted aussi, de choses, parce que du coup c'est ce que j'ai une nouvelle organisation sur Vinted, maintenant je me suis remise dessus et j'envoie mes colis 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, et comme c'est des commandes qu'on va passer ce week-end, il faut que j'aille les déposer du coup aujourd'hui. Voilà, du coup ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée, ça fait surtout très longtemps que je ne me suis pas maquillée ici parce qu'en général quand je me maquille je le fais dans la salle de bain maintenant. Du coup je ne sais plus où est dans quel tiroir, c'est un truc de ouf. Et je vous avais dit aussi qu'il faut que je range un peu cette pièce parce que ça me donne vraiment pas trop envie de venir dedans. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Là en primer je vais utiliser le Plump & Prime de chez Too Faced. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'adore sa texture parce qu'elle est hyper fluide et sur la peau vraiment c'est tout doux. J'aime vraiment beaucoup cette base et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup ça me donne vraiment plus envie de venir dans cette pièce. J'y viens que très rarement, c'est surtout pour faire mes ongles. Là j'ai tout enlevé hier, je vais les laisser reposer un peu. Je suis en train de faire une cure de soins parce que je crois que depuis mon anniversaire j'ai enchaîné les pauses. Donc ça fait 3 mois et je n'ai pas laissé du tout mes ongles se reposer. Et là je pense qu'ils en avaient vraiment besoin. Il faut que je range toute cette pièce, que je vous filme mon rangement make-up du coup. Je pense que, parce que ça a beaucoup changé par rapport à la dernière que je vous avais faite, je vais vous la mettre juste ici je pense. Sinon vous la retrouverez sur ma chaîne. Du coup ça a un peu, au niveau rangement ça n'a pas changé, c'est juste la pièce, enfin un peu l'organisation qui a changé puisqu'on a déménagé. Et après ça il faudra que je fasse un tri. Et là je pense que ça sera un tri de l'extrême. Enfin je pense, c'est ce que je dis aujourd'hui, mais ça sera peut-être pas le cas. Et en plus surtout que là on est le 7 mars et dans une semaine on va arrêter de porter le masque au travail. Et ça je suis ultra contente, donc je vais pouvoir me remaquiller. Je ne me maquillais plus du tout avec le masque parce que je supportais pas le maquillage plus le masque. Vous savez, dès que vous l'enlevez c'est tout cracra, après tu le remets, c'est horrible. Et en plus après tu as la marque du fond de teint et tout. Quoi que tu fasses pour que ton teint dure hyper bien avec le masque, tu auras toujours un peu de traces sur le masque. Il n'y a pas un seul fond de teint. J'en ai un. Si, il y en a un, je vous montre. C'était celui-là. Le Liquid HD Liquid Cover Oil de chez Catrice qui tient ultra bien avec le masque. Mais toute la journée, voilà, il y a quand même un peu des marques. Il n'est pas 100% sans transfert. Et puis de base, il n'est même pas conçu pour être sans transfert, mais il est hyper bien ce fond de teint. Mais c'est pas celui-là que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais en profiter d'être ici justement pour utiliser des produits que ça faisait longtemps. Et c'est aussi les 3 mois de Pépite aujourd'hui. On est le 7 mars et elle a 3 mois aujourd'hui. C'est mon petit bébé. En fond de teint, je vais mettre le Born This Way aujourd'hui parce que ça fait ultra longtemps. Par contre, j'arrive pas à me souvenir s'il était à ma teinte ou pas. Je crois qu'il est un chouïa foncé. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. Bon, comme j'utilise, comme je me maquille plus trop, enfin que je fais plus trop de gros maquillage, que j'achète plus vraiment de maquillage aussi, bah du coup
Ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo make-up. Et franchement, ça me manque un peu, mais pas plus que ça. Parce que je vais être honnête avec vous, et pour que les vidéos plaisent, il faut que souvent, les 3/4 du temps, il faut que ce soit des nouveautés. Et courir après les nouveautés sans cesse pour les acheter, pour les tester en vidéo et pour vous les laisser au fond du tiroir et jamais les réutiliser, ça me chauffe pas trop. Et franchement, niveau budget argent aussi, c'est incroyable. Après, j'adore le maquillage, hein, je dis pas ça pour faire la meuf, mais j'achète des trucs, enfin je vais les tester en vlog. Je sais pas, la dernière fois j'avais acheté le nouveau rouge à lèvres Fenty que j'ai d'ailleurs toujours pas utilisé, mais que je voulais le tester en vlog. Vous voyez, je voulais faire des petits formats un peu comme ça, parce que les vidéos, et en plus hein, vraiment pour être honnête, j'ai beaucoup plus de plaisir à tourner un vlog, c'est beaucoup plus spontané, c'est beaucoup plus, voilà, je vais dire un truc, enfin je vais penser à un truc tout de suite, ou je suis en train de faire un truc, je vais vous le montrer, et à monter aussi c'est beaucoup plus simple. Faire un montage d'un vlog, je trouve que c'est mieux à regarder déjà. Il y a des choses beaucoup plus dynamiques à faire, c'est plus facile pour couper, pour voilà, pour faire des petits trucs assez sympas. Une vidéo maquillage, il n'y a pas de mouvement, c'est tout le temps la même chose, et même moi je me lasse à en regarder en fait, je regarde de moins en moins, je trouve ça un peu barbant. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais non, faire une de temps en temps, ouais, pourquoi pas, ça me dérangerait pas, mais faire que ça, vraiment, non, ça me chauffe plus trop. Maintenant, c'est pas pour autant que j'arrête de maquiller, c'est pas pour autant que j'aime moins le maquillage, je fais toujours les deux. C'est juste qu'en ce moment, bah, je préfère ça. Après, peut-être que dans 3 mois, je vais changer d'avis, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et je disais donc que en faire de temps en temps, franchement, ça me dérange pas, hein. Quand c'est occasionnel, il n'y a aucun souci, mais faire que ça, non. C'est plus trop mon état d'esprit actuel. Vous voyez, là je me maquille, je parle en même temps avec vous. Je préfère vraiment cette façon de faire où vraiment je me prends pas la tête, je fais pas des trucs. Et je suis pas maquilleuse professionnelle. Je me maquille comme j'ai envie et comme je le conçois. Et même si c'est vite fait bien fait, bah c'est vite fait bien fait. Je pense pas vous apprendre des choses, je suis pas là pour vous apprendre des choses. Je suis là juste pour vous donner mon avis et tester, vous dire s'il y a des choses qui me plaisent un peu moins, etc. Beaucoup de personnes sur YouTube qui ne font que ça, et bah, je vous invite à aller les regarder si c'est ce que vous recherchez, mais c'est pas ce que je compte faire et c'est pas ce que je comptais faire non plus à la base. Moi cette chaîne je l'avais ouverte vraiment pour que ce soit une chaîne sans prise de tête. Maintenant je sais, et ça c'est mon gros défaut, je ne suis pas régulière du tout, et honnêtement j'ai pas envie de me réguler à avoir tel jour, telle heure, je sors une vidéo, parce que j'ai pas envie de me mettre de pression. En fait, quand j'ai envie de filmer, je filme. Là, par exemple, j'avais fait un vlog sur janvier-février. On est le 7 mars, je l'ai toujours pas posté. Mais voilà, il faut le temps que je la monte, etc. Mais je préfère vraiment faire des vidéos, enfin faire des choses qui me plaisent vraiment à 100%. Prendre le temps de les monter, ne pas me mettre de pression. Et vraiment, je la poste. Et puis comme ça, s'il y a une vidéo toutes les 3 semaines, il y a une vidéo toutes les 3 semaines, mais au moins ça m'aurait fait plaisir à 100% vraiment du début de filmer la vidéo jusqu'au montage et à la publication. Et au moins ça me permet aussi d'apprendre différentes techniques aussi de montage entre temps, de m'améliorer aussi. Voilà, c'est tout ce pourquoi aussi je ne suis pas régulière, voilà. Et je pense que vous l'avez compris, je pense maintenant, ça fait 1 an et demi et je n'ai jamais été régulière. En fait, il y a des moments où je vais sortir 3 vidéos d'affilée, genre dans la même semaine, parce que je suis au taquet, et après je vais pas sortir de vidéo pendant 1 mois. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ouvert vraiment cette chaîne sans prise de tête. Vraiment, on est là, tranquille, on partage, vous et moi, et il n'y a aucun souci. Oh, tiens, ma poudre libre de chez Laura Mercier. Ah, c'est Manon qui m'envoie des petits trucs. On a au Chine, et je dois faire tous les plans portés, tout ranger, faire le montage, faire les TikTok, faire un réel. Oh my god, en plus meuf c'est qu'elle... Parce que pendant que je vloguais, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, du coup on se demandait, le vlog et moi, ce que ça pouvait être, et quand j'ai vu que c'était toi, je me suis dit qu'on allait un peu partager tout ça ensemble, n'est-ce pas? La poudre Laura Mercier, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, ça fait des mois, je l'utilisais non-stop à une période. C'est pour ça aussi que j'ai envie de faire un tri, parce que j'ai vraiment envie de garder principalement des produits que je vais utiliser régulièrement et pas occasionnellement. Après, il y a certains produits que oui, hein, je peux pas utiliser tout le temps. Comme je vois mes bases Pilouise colorées, ça je peux pas utiliser ça tous les jours. Il y a plus de produits comme ça. En fait, j'ai envie d'avoir plus de produits que j'utilise régulièrement et moins que j'utilise
occasionnellement plutôt que l'inverse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Micro Bro Pencil. Moi j'ai la teinte Expresso je crois. Ouais c'est ça. J'adore. C'est mon crayon de tous les temps. Alors je l'adore, par contre il est trop marron pour moi. Et la teinte plus foncée est vraiment trop foncée. Et ça fait beaucoup plus... Elle est plus froide. Mais plus foncée, du coup ça va pas non plus. Mais celui-là, comme je les remplis pas de ouf, on va dire que ça se fond et qu'on voit pas trop la diff. Au niveau des yeux, je ne sais pas sur quoi partir. Est-ce que j'utiliserai pas la palette? Tiens, parce que ça fait longtemps que je l'ai reçue. Je l'ai achetée au mois de juillet, je crois, ou août. Et elle est incroyablement belle. Cette petite palette, c'est la rétro de chez Natasha Denona. Je vais prendre le Handy. C'est la teinte qui est juste ici. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Ouh, regardez-moi cette teinte. Incroyable. Je prends la teinte Nude Mauve qui est juste ici. Et je vais venir dégrader un peu. Et je vais intensifier le coin externe avec celle-là, c'est la teinte Groove au niveau de l'extérieur. Et je remonte un peu à ce niveau-là. Je pense que je vais mettre le glitz qui est juste là. Je vais y aller au doigt. Oh, la texture est trop belle et le fard est incroyablement beau. Je sais pas si on va bien voir. Et puis je vais le mettre juste... Ouh, il est trop beau. Et ben voilà! Je valide cette palette, même si je n'ai pas utilisé tous les fards. De toute façon, je valide la majorité des palettes Natasha Denona. Je les ai pas tout le temps. J'en profiter du coup pour tester le rouge à lèvres de chez Fenty, tant qu'on est là. En fait, je l'ai pas mis, vous savez, ça s'achète. Faut acheter le rouge à lèvres et faut acheter le packaging en plus. Alors, est-ce que je vais réussir? Ah! Le voilà. Du coup, je l'ai abîmé au passage. Mais en tout cas, voici la teinte que je vais vous mettre juste ici. C'est une super belle teinte nude. Je viens d'aller voir la teinte, c'est la teinte Pose Queen. Je trouve la teinte magnifique. J'aimerais comprendre pourquoi je suis toute ma vie à la bourre. C'est un truc de ouf. Je pense que je vais... il est quelle heure? Il est 17h09. Je pense que je vais préparer les colis Vinted, les emballer, etc. Comme ça, je vais aller les déposer demain à midi. Mais vraiment j'abuse, hein. J'ai pas vu l'heure passer. Mes cartons sont là. Faut juste que je me souvienne de... Faut que je rouvre Vinted en fait pour voir qui a commandé quoi. Il me semble que j'avais laissé ça. Vraiment c'est un carnage. J'en ai vraiment marre de moi. Mon dressing c'est le bordel, je vais même pas vous le montrer parce que c'est un scandale. En principe j'avais... J'enjambe tellement qu'il y a du bordel. Par contre, il faut que je trouve un truc pour emballer la bougie, vous savez, pour qu'elle soit... qu'elle se balade pas dans le carton, pour pas qu'elle se casse. Oui, je suis allongée par terre, mais c'est plus confortable. En général, je mets toujours, quand j'ai, bien sûr, un petit bonbon et un petit... même 2 échantillons. En général, quand j'ai ce qu'il faut, je mets un échantillon de parfum, un échantillon de soin dans mes petits colis Vinted. Il faut juste que je check sur mon portable. Ah, et d'ailleurs... J'avais sorti une nouvelle coque. J'ai trouvé cette coque là que j'avais commandée chez Shein. Donc c'est celle que je vais mettre là parce que l'autre ça faisait un moment que je l'avais. Faut que j'arrête de dire du coup. J'ai l'impression de dire tout le temps du coup. Alors toi, faut juste que je regarde. Normalement quand je m'étais envoyé par... En fait quand j'envoie les bordereaux, quand je me les envoie par mail en objet, je marque ce que c'était. Comme ça après c'est plus facile pour moi à retrouver, surtout quand j'en ai plusieurs comme ça. J'ai trouvé ça dans un de mes derniers cartons que j'ai reçu. Du coup je vais envelopper la bougie dedans je pense. Profite dans les cartons, je dois renvoyer cette paire de Converse que j'avais trouvé trop canon. Je l'avais prise sur Asos, vraiment elle était... j'ai kiffé. Et en fait quand je l'ai reçue, je me suis dit putain c'est bizarre, elle me paraît hyper grande la chaussure. Faut savoir que moi en Converse je prends du 40,5, donc il n'y en avait pas là, il y avait 40 ou 41, j'ai pris 41, je me suis dit c'est pas grave. J'ai reçu du 42, j'ai dit bon faut pas déconner, déjà j'aurais du 41.
Au lieu du 40,5, 42 c'est mort quoi, du coup j'ai trop le seum, faut que je les renvoie. Il est 17h34, j'ai peut-être une chance d'aller déposer les colis Vinted là vite fait. Et par contre j'aurai pas le temps de filmer mon haul, je pense que je le ferai demain ou après le live s'il est pas trop tard. On s'est dit qu'on va le faire une bonne heure, donc si je le commence à 18h30, on finit à 19h30, ouais quoique ça va faire un peu tard pour filmer le haul. Je le filmerai demain, c'est pas bien grave, ou mercredi, j'ai l'impression de faire que de reporter, mais bon c'est pas bien grave. Donc je fais ça et je pense que je vais courir du coup parce que je ne sais pas jusqu'à quelle heure, c'est la première fois que depuis qu'on est ici je vais déposer des colis Vinted et je ne sais pas jusqu'à quelle heure les points relais sont ouverts ici. Bon, on se retrouve le lendemain, du coup je vous ai pas repris hier parce que j'étais grave à la bourre pour le live, je suis arrivée avec 10-15 minutes de retard et au final au lieu qu'il dure 1 heure il a duré bien 2 heures, 2 heures et quart. Du coup c'était super cool, en tout cas ce petit live, je pense qu'on va en faire un peu plus souvent. Et j'en ai profité hier comme je suis partie déposer les colis Vinted, juste à côté il y avait Jardiland. Et je voulais reprendre en fait un autre coussin comme j'avais pris pour, vous savez, pour dehors. Sauf que je me suis dit peut-être trop tous les mêmes, ça va pas faire ouf, du coup je vais vous montrer ça. Ceux-là que j'avais mis et je pensais mettre en fait un comme ça. Je vais vous montrer, il faut que j'enlève les étiquettes aussi, mais c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, un de chaque côté, celui-là au centre. Je sais pas si ça rend bien, n'hésitez pas à me dire, mais parce que là je voulais laisser vraiment que sur chaque chaise il y en ait un. Ou alors ce que je fais c'est que là je laisse ça, sur le petit fauteuil aussi, et là je mets que les grands. Et dans ces cas là je laisse ça comme ça et lui il va là-dessus. Je sais pas, je suis pas très fan de ça, mais au cas où n'hésitez pas à me dire. Parce que je trouve que c'est assez mignon quand même les deux comme ça, sans le troisième au milieu. Mais je me dis que j'ai pas acheté en fait deux pour rien. Et surtout que l'autre, je vais en faire quoi en fait? Je sais pas si c'était très compréhensible. Mais on va faire une vue de loin pour voir si ça rend bien. Donc il faut se les imaginer sans les étiquettes avec le plaid rangé. Mais voilà ce que ça donne. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Je n'ai absolument aucune motivation aujourd'hui. Je pense que ça se voit ma tête. Mais je me dis que peut-être qu'en vloguant, la motivation va arriver. Donc ma foi, c'est ce qu'on va faire. Je n'ai pas fait mon lit ce matin, il faut que je change les draps. Et là où je suis vraiment deg, c'est que les tables de chevet, on est obligé de les mettre pas droite parce que sinon Pépite elle va derrière, elle bouffe les câbles et tout. Du coup on est obligé de faire des barrages comme ça. C'est là qui adore la nuit. Bon là c'est un peu déplacé. Il y a tous ces jouets dedans. Ça, elle est vraiment juste à côté de nous quand on dort. Et la journée du coup on la descend en bas dans la cuisine. Ah et finalement je vous avais pas montré, mais vous vous rappelez du cadre que je devais mettre sur le petit meuble noir? Finalement je l'ai accroché ici. Je trouve qu'il va parfaitement bien à ce niveau-là. Et ici, je me souviens pas si je vous avais montré le rideau attaché. Mais en tout cas, ça donne ça. Et en bas, faites pas attention, c'est tous les produits en fait qu'on nettoie le matin. Quand Pépite fait pipi dans la chambre, au moins c'est là. Comme ça, c'est direct à portée de main. Du coup, on a enlevé le tapis aussi qui était dans la chambre parce que avec un petit chien, c'est impossible. Elle va me le destroy ou alors elle va pisser dessus et tout ça. Et il passe pas en machine celui-là. On le remettra une fois que madame sera propre. Mais bon. J'ai l'impression que ça va durer un sacré bout de temps quand même. Bon par contre là c'est clairement la pièce de la honte. Il y a des trucs Vinted, il y a ma pile pour le haul, il y a la pile à ranger, il y a des piles de partout, il y a des trucs à jeter. Je me permets de m'asseoir 2 minutes pour faire une petite pause. Ça va très bien. En plus quand là par exemple je vais tout ranger et après je vais ranger au fur et à mesure. Mais dès qu'il y a un jour où je vais relâcher, je vais laisser traîner quelque chose, je vais laisser traîner pendant quelques jours et après pour pouvoir me remotiver à ranger, là
ça devient un peu plus compliqué. Mais là, il faut vraiment que je me bouge parce que si c'est pas moi qui le fais, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Il est 16h18, je dois tout finir. J'ai un rendez-vous à 19h30 et ce soir, on va dîner sur Paris. Donc, il faut vraiment que je m'active parce que si je m'active pas et que je traîne, je vais m'en mordre les doigts et j'ai vraiment pas envie de ranger demain. Du coup, voilà, c'est rangé. J'ai juste laissé ma paire de baskets. Je pense que c'est celle que je vais mettre ce soir. Là, c'est mon tas de fringues pour le haul. Et là-bas, c'est le sac avec tout ce que j'avais mis sur Vinted. Voilà, entre temps, je me suis changée. Je me suis mis en tenue un peu plus à l'aise blaze. Et on est sur une Milena très contente. Ah, j'adore quand tout est bien rangé comme ça. Par contre, dans cette pièce, on est clairement sur une bombe qui est tombée. Je sais pas, je vais au moins fermer les tiroirs. Ah. Et bah voilà. Je vous reprends quelques jours plus tard. Là, je me suis motivée à filmer. Putain, je viens de encore me péter un ongle. Mais non, mes ongles, depuis que j'ai tout enlevé, ils sont hyper fragilisés. Enfin bref. Je vais enfin me motiver à vous filmer le haul que je dois filmer depuis un moment. J'ai tout mis dans un coin, comme ça, les plans portés ont déjà été faits, donc normalement ça devrait aller vraiment archi rapidement. J'ai juste à vous filmer la vidéo. Je tenais juste à dire que j'étais super heureuse parce qu'aujourd'hui c'est la première fois depuis très longtemps qu'on travaille sans masque. Du coup ça fait vraiment bizarre de se un peu remaquiller, etc. J'ai mis du rouge à lèvres et tout, franchement c'est incroyable. Je disais donc que je pense que j'allais clôturer ce vlog ici parce qu'à partir de demain je vais filmer un autre vlog. Je pense juste sur l'après-midi parce que je vais voir Manon à Paris du coup. Et elle vient ici mercredi. Et je pense que du coup comme ça ce sera une autre vidéo distincte de celle-ci. Sinon celle-ci elle va être beaucoup trop longue. Je ne sais pas quel format vous préférez. Est-ce que vous préférez des weekly vlogs où vraiment je vous montre un petit peu tout le temps? Est-ce que vous préférez des vlogs d'une seule journée? Après ça dépend vraiment de ce que je fais en fait, de mon temps. Je vais pas vous montrer vraiment tout de A à Z ce que je fais, mais en général quand je trouve, je me dis tiens là je pourrais vlogger, je le fais. N'hésitez pas à me dire quel format vous préférez. Est-ce que vous préférez les vidéos un peu plus longues ou est-ce que vous préférez les vidéos un peu plus courtes? Ça aussi j'essaye de faire un peu des deux, comme ça il y en a pour tous les goûts. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. J'ai complètement oublié de vous dire que j'ai voulu tester la marque Oceans Apart. Du coup j'ai passé une petite commande sur leur site et j'ai reçu le colis. Et je me suis dit pourquoi pas tester les fringues avec vous dans le vlog. Ça sera plus simple que de faire un haul vraiment dédié à ça. Au moins je vous l'inclus là-dedans. Je vais vous montrer tout ça. Du coup j'ai terminé de terminer. Milena, tu ne parles pas la France. J'ai terminé de filmer mon haul. On a une pile de fringues absolument divine par terre. Mais en tout cas, je vais vous montrer du coup ce que j'ai choisi chez Oceans Apart. Je pense que je vais vous montrer vite fait comme ça et après je vais vous montrer porté. Alors je vous montre tout porté directement. Je vais vous montrer tout porté directement, ce sera plus simple. Milena, arrête de t'embêter. Bon, pour commencer, j'ai pris ce petit ensemble. Il est assez près du corps, hein, le jogging quand même. Donc on aime ou on n'aime pas. Mais j'ai adoré cette couleur un peu vert d'eau. Trop beau. Et il est un peu élastique ici. Vous pouvez le resserrer avec les petites languettes. Et au niveau du bas, il vient se resserrer. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, au niveau du sweat, vous avez une petite capuche. Le sweat n'est pas très long. Je trouve que c'est la longueur parfaite parce que du coup, vous voyez comme le jogging remonte bien au niveau du ventre. Vraiment, mon nombril, il est là hein, pour vous situer, donc ça laisse tout ça. Je trouve que la longueur du sweat est parfaite. J'ai pris taille S pour le haut et pour le bas. Vraiment, j'aime beaucoup cette couleur. Maintenant, je suis un peu moins fan du jogging. Je trouve qu'il ne met pas trop en valeur. Mais enfin bon, je pense que pour traîner à la maison, ça devrait passer sans problème. Je vous montre un peu parce que c'est vraiment la première fois que je commande sur leur site. Et j'avais vraiment des a priori dessus et je me suis dit, pourquoi avoir des a priori? Milena, commande pour avoir ton propre avis. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je vais vous montrer la suite. J'ai pris ensuite cet ensemble en couleur un peu orange corail, trop beau. Je l'ai pris en taille S, que ce soit au niveau de la brassière ou au niveau du legging. On va commencer par la brassière. Vous avez des coques en fait au niveau de la poitrine, donc ça c'est pas mal. Pour apporter vraiment un bon maintien et vraiment pour éviter la transparence. Par contre, petit bémol pour le legging, on est sur une transparence vraiment, mais une transparence vraiment, je comprends pas. Mettez pas de culotte noire avec quoi, c'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que pour faire son sport à la maison, il n'y a pas de souci, mais par contre pour faire son sport dehors, c'est transparent quoi, je comprends pas le concept. Mais sinon niveau taille etc. Après là je l'ai pas encore lavé donc je viens juste de le tester. Je sais pas si ça va se desserrer ou quoi. Mais en tout cas à première vue niveau maintien, ça maintient bien. Je vais pas essayer de faire du sport avec. Je vous donne juste un premier avis comme ça au niveau essayage. En le recevant franchement quand j'ai vu le truc je me suis dit mais je vais jamais rentrer dedans. Et finalement nickel.
Après moi j'ai des bonnes cuisses hein, et des gros mollets, donc vous pouvez pas trop vous référer à moi à ce niveau là. Mais franchement comme ça à première vue RAS. Juste petit bémol de transparence quoi. J'avais dans mon colis un jogging, bon il est un peu just parce que je l'ai reçu en taille XS, mais je n'ai jamais commandé ça. Vraiment je n'ai jamais commandé ça. J'avais une offre en fait, j'avais pris la tenue, un peu orange corail, et j'avais le survêtement vert d'eau un peu menthe là qui était offert. Et un autre truc que je vais vous montrer juste avec, mais ça je sais pas d'où ça sort. En tout cas, il me met pas du tout en valeur. Après, c'est une taille XS, hein, donc je pense que c'est pour ça que ça me boudine à ce niveau-là et ça marque un peu à ce niveau-là. Mais je voulais juste vous le montrer quand même parce que j'aime bien la coupe un peu comme ça où c'est pas serré. Je pense que je vais le laisser pour le porter à la maison, mais je le porterai pas dehors. Je suis pas très à l'aise visuellement parlant. J'aimerais bien comprendre d'où est-ce que c'est sorti parce que je n'ai jamais commandé ça et c'était jamais dans ma sélection de cadeaux offerts. C'est très bizarre. Et du coup, je vais le garder. Je vais pas m'en plaindre. Je disais donc que j'avais un autre cadeau offert en fait, et c'est des petits pois. Je sais pas s'il y a marqué. Ah oui, c'est 2 fois 500 grammes, donc il y a 1 kg. Ah non, j'ai 4 pois. Enfin, c'est 1 ou 2 là-dedans. Attendez. Ah non, il y en a 2, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne ça. Faut que. Ah oui, je pense que vous passez. Ça doit être comme ça. Je suppose. Je pense que c'est pour soit les poignets, soit les chevilles. Je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire si vous savez, sinon je vais aller me renseigner sur internet. Donc on en a 2 comme ça. Donc 2 fois 500 grammes, vous avez 1 kg au total. Ça c'est pas mal quand vous faites votre sport. Mon mec il m'a dit n'hésite pas à mettre ça quand tu fais le ménage. Tu vas voir, c'est bien aussi quoi. Donc je testerai ça, je vous en reparlerai. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.